Chapitre 10. Slomit ou le second portail. J'étouffais, j'étais à l'endroit et mon cœur battait rapidement. J'entendais ma mère gémir. Elle perdait beaucoup de sang et d'eau, et moi, tête première, j'avançais dans mon petit corps vers ma naissance à la terre. Tout le ventre de celle qui me donnait la vie m'expulsait vers le monde, et je ne pouvais plus rien y changer. Je passais encore une autre porte. La voix d'un homme, un cri de ma mère, et puis la chute entre les cuisses chaudes et moites, une odeur de sang, sueur mêlée d'épices et d'ambre, une lumière feutrée. Une femme aux grandes mains habiles m'a vite rattrapé et m'a posé sur le ventre de celle qui m'avait porté. J'avais si froid. L'homme s'est alors penché vers moi et j'ai vu ses deux yeux noirs me fixer intensément et me murmurer quelque chose d'une voix rauque en plaçant ma main sur ma tête. Solmit, tu t'appelleras Solmit. Ce sera ton nom, ma fille. Shlomit. On m'a très vite enveloppé dans des linges rudes, bien serrés, pour me garder au chaud, tout en plaquant mon petit visage sur le sein de cette femme qui venait de me donner la vie. C'était donc éternellement cela, revenir au monde. C'était horrible. Toutes les odeurs et les sons me faisaient hurler de peur. Je me suis finalement endormi en entendant le cœur de ma mère. Ce rythme était familier et m'a apaisé. J'étais la première enfant d'une famille qui serait de 4. Une petite fille aux yeux de Jace, avec des cheveux très noirs et une peau cuivrée. Quelques jours plus tard, ma mère m'a blotti contre son ventre, dans un drapé de lin clair, pour me présenter à une communauté sur les rives de Bethsaida. Je ne pleurais pas, je ne voulais que dormir. Je me sentais si seul dans ce petit corps. Des hommes et des femmes allaient et venaient autour d'un grand lac. J'ai appris plus tard que c'était celui de Galilée. Ma mère m'a embrassé sur la tête pour me rassurer, avant de me présenter aux gens qui nous entouraient tout en posant la main sur sa poitrine en guise de salutation. C'est une fille. Elle est née il y a 2 jours, et mon époux l'a nommée Shlomit. Les petites mains agrippées à sa robe, je regardais presque terrifié les visages inconnus qui me scrutaient. Une femme jeune s'est approchée en souriant, en tendant les bras vers nous. Elle est donc née, ta petite fille. Laisse-moi la voir. Ma mère s'empressa de me placer dans les bras de sa cousine, Myriam. Nous étions de la même communauté. J'ai vu un beau visage doux, de femme se pencher vers moi et déposer un baiser sur ma tête. Myriam sentait bon. Les mois et les années passèrent, vite pour moi, et dans notre village de Galilée, une vie étrange pour la petite fille que j'étais, de notre modeste habitation, je sentais la chaleur de l'extérieur, l'agitation des hommes et des femmes de la communauté, les épices, les amandiers, les orangers, les parfums et les cris d'animaux. Mon père travaillait dur pour construire des barques et pour les pêcheurs du lac. Nous avions peu pour vivre et le ventre de ma mère était déjà bien rond. Un autre enfant allait venir. Les saisons passèrent, 2 autres naissances suivirent, et une troisième. Nous vivions à l'étroit dans une petite maison de terre et de bois, mais cela nous satisfaisait. Très jeune, j'étais fasciné par ce qui sentait bon. J'ai donc appris à broyer et à faire macérer les plantes pour en faire de l'huile et des orangeants. Les parfums et les herbes m'enivraient et les curieux me rappelaient autre chose. J'aimais aussi l'odeur du grand lac et des roseaux qui peuplaient les rives. J'allais souvent y prier et peupler pour la prise de nostalgie. Les pieds sur les galets à l'abri des regards moqueurs. J'aidais également ma mère à filer la laine de nos moutons. Elle nous tissait les manteaux pour des jours plus froids. Et on m'a vite enseigné de prendre ma relève. Elle s'inquiétait car je m'isolais. Je n'étais pas comme les autres filles du village. J'étais déjà las de ma nature terrestre car je rêvais souvent que je savais voler et que je n'avais à me déplacer de toute cette chair dont j'avais hérité pour me rendre là où je voulais. Je désirais flotter sur l'herbe parmi les roseaux. Cela me semblait tellement plus naturel. Très vite, je me suis mise à observer les autres jeunes filles.
et comme les femmes du village, je remarquais les traces du temps chez elles. Moi, je ne voulais pas vieillir. Je ne comprenais pas pourquoi cela devait être. Ma mère, elle, me répétait qu'il fallait manger davantage pour avoir des rondeurs et me trouver un époux, car j'en avais l'âge, ainsi, disait-elle, mon étrange maladie de l'âme disparaîtrait enfin. Tu as l'âme lourde, ma fille. Un époux t'aidera à guérir cela. Ton père et moi, nous n'y pouvons plus rien. Il est temps de quitter la maison et de trouver la tienne. Un jour, un homme de Chérichaud, qui avait presque 3 fois mon âge, s'est présenté à notre maison et, sans me consulter, mes parents m'ont vendu à lui. Du moins, c'est ce que je l'ai vécu. Ma maladie de l'âme n'a alors fait que grandir. Je suis devenu semblable à un petit animal sauvage. Cet homme n'a jamais pu m'approcher. Je ne voulais que le fuir afin de rêver à ma guise d'un autre monde, plus léger. Je me vois encore, étendu sur le côté, sur la natte de sa somptueuse demeure, vêtu de riches vêtements de couleur de nuit et orés de broderies, les paupières gonflées par les rivières de larmes inconsolables. En colère et humilité par mon comportement, l'homme m'a retourné à ma famille sans trop attendre. Réfugié dans un coin de ma maison de mes parents, je me suis alors davantage refermé sur moi-même au grand désespoir de mon père. Je ne sortais que pour aller prier sur le bord du lac. Debout, sur les galets, fixant les mouvements de l'eau, là, je continuais à rêver. Un pays où on ne pouvait voler, où l'air était léger et odorant, et surtout, la chair n'existait pas. Au fil de mes prières, mon âme s'est un peu à peu apaisée, et on m'a offert une seconde fois un autre époux. C'était un modeste pêcheur, et il y avait 2 fils, aussi âgés que moi, ils étaient veufs. Je l'ai apprécié tout de suite par son regard, était doux, et il lisait le respect dans ma souffrance. Il m'offrait un toit, loin des jugements de tous. Nous avions de belles conversations sur la terrasse de notre humble demeure, tout en contemplant les étoiles. Il était pieux aussi, et parfois, dans un même élan, nous tenions simplement la main, comme de vieux compagnons qui se soutiennent mutuellement. Hélas, mon âme était toujours plus lourde, et mon corps, dans une inexprimable peine, l'ennui de quelque chose, m'habitait si profondément, je continuais alors à me rendre continuellement sur les rives de Bethsaïda, en priant quelque chose de venir à moi. Je rêvais toujours aussi, souvent mais, une nuit, mon rêve est devenu comme un songe vivant. Un homme, avec une barbe abondante et les cheveux bouclés, s'est approché de moi. Il portait une longue robe blanche, de ceux qui soignent, et il m'a dit, Salmite, ou Shlomite, tiens-toi demain près du puits, au moment où le soleil est à son zénith, et ne dis rien à personne. Je n'avais jamais vu cet homme auparavant, mais sa présence avait pourtant été si intense et familière. Le lendemain, bien que chamboulé, je n'ai pas imaginé de me présenter au rendez-vous. L'inconnu était bien là, comme dans mon songe, près du puits et vêtu tout en blanc. Il m'a souri aussitôt et dit, Je suis Simon. C'est le maître qui m'envoie vers toi. Il t'appelle. Il t'attend près du lac. Suis-moi, je t'y conduis. Le maître? De qui parle-t-il donc? Trempé jusqu'aux cuisses parmi les roseaux du lac de Tibériade, une inquiétude m'a subitement envahi. Étais-je folle de suivre cet homme? Jamais je n'avais osé m'aventurer aussi loin dans l'eau et dans l'enchevêtrement des plantes du rivage. Mon regard inquiet a finalement distingué son amoncellement de galets parmi les autres végétations. Un homme s'y était assis, de dos. Il avait les cheveux très longs et portait une robe de lin immaculé. J'ai pensé qu'il priait. Il nous a certainement entendu rêver, car il s'est bientôt retourné et m'a souri. Je l'ai vu si grand que je me suis dit qu'il devait être un ange. De petits soleils s'échappaient de ses yeux. Il m'a tendu la main tout en me demandant à Simon de le laisser seul. Mon cœur alors commençait à palpiter dans ma poitrine. Ce regard-là, son regard, je le cherchais depuis ma naissance.
Viens, petite sœur, prends place à mes côtés, ne crains rien, fit-il d'une voix chaude et rauque, une voix enveloppante comme un souffle d'amour. Assise près de lui, il m'a pris doucement la main droite tout en regardant la paume. Il m'a ensuite touché les yeux tout en doucement, en dégageant l'une des mèches noires de mon visage. Il me souriait, mais moi, je ne touchais plus terre. Je ne percevais plus rien d'autre que sa main, et lui qui sentait bon l'oliban et le jasmin. Je me nomme Jeshua. Tu m'as appelé? Alors je t'ai entendu. Je suis resté muette et émue. Tu ne te souviens pas de moi, Slowmit? Moi, je me souviens de toi. Je sais que tu sais voler. Mais laisse-moi te donner les racines de terre, car tu es dépourvu, et c'est ce qui te fait souffrir. Ce fardeau qui est en toi, veux-tu le en guérir, petite sœur? Il n'a pas eu besoin d'en dire davantage. C'est à partir de ce jour-là, de cet instant-là, que j'ai passé un second portail. Oh, il n'a pas été facile à franchir non plus, celui-là. 9000 années d'attendre, rien que pour la grandeur du cosmos. Il ne m'a pas fait quitter la terre. Il m'y a planté plus profondément. Et Michael a pris le visage du Christ afin de m'en faire découvrir la saveur encore. Celle de la compassion qui s'expanse, celle de la matière qui reste à sublimer, et qui attend les mains et le cœur des hommes pour l'être. Celle qui était l'essence même d'un vieux pacte passé, entre tout ce qui est, derrière le regard, les fragiliser les forces de Shlomit, pour celle qui était appelée un jour Gweledis. C'était un nouveau défi qui commençait, et qui se poursuit toujours. Puis ce cépage, porteuse de quelques souvenirs d'ailleurs, stimulait le cœur et les forces de toutes celles et ceux qui aspirent à défier le de leur jour et à grandir et à faire grandir le monde. Un rêve, tout ce que l'on appartient à entrevoir et à espérer, est de la semence de l'avenir, à nous prendre conscience et à agir. Des milliers d'années auprès de ce qui constitue la trame et la mémoire plus longtemps enfuie de notre monde, évidemment, souffre encore, et il souffre plus que jamais. Était-ce une fatalité à laquelle nous faudrons nous plier? Il nous appartient d'en refuser l'idée de tous et de tout mettre en œuvre, en dedans de nous, autour de nous, pour penser la vie différemment, pour respecter la terre autrement, pour découvrir l'univers éternellement, et pour simplement apprendre à aimer démesurément. Nous n'en doutons pas, il y a quelque chose, Gwenédis, de Slotmit, et même de Baldrine au fond de chacun et de chacune. Quelque chose qui invite à passer les mondes. Ce quelque chose, c'est le courage. C'est aussi l'audace, de décider de la couleur de la terre que nous avons à réinventer sans plus attendre.